semaine, Seigneur Dieu. Et tu as fait en sorte que nos cérémonies sont encore enseignées. Pendant qu'il y avait plein de gens, Seigneur, ils sont dans des lits des hôpitaux. Ils sont dans des lieux où ils n'ont jamais voulu être. Mais tu nous as accordé la grâce, tu nous as accordé la force, tu nous as accordé aussi le souffle de vie. C'est là qui prouve que tu es notre Dieu et tu ne cesses de nous faire du bien. C'est pourquoi nous voulons recommander ce programme entre tes saintes mains. Notre Père, installe ton trône enseigné pendant tous ces temps que nous avons passés. Seigneur, restez, cette atmosphère soit dominée. Des grandes choses que personne ne pouvait faire dans ma vie. Voilà pourquoi Seigneur n'a eu sous parce que tu as gardé ma vie. Tu as gardé ma famille, tu as gardé mon église, tu as gardé mon pasteur. Seigneur, nous te disons.
un photographe pro, un caméraman, un réalisateur. Mais le jour que je l'ai vu, c'était le jour pour dédicacer, consacrer une maison. Que quelqu'un avait trouvé une maison, il faut que nous puissions prier pour cette maison. Et le pasteur Patrick était là pour faire son travail. Mais le même jour que je le vis, je mets cet homme. Je mets cet homme, mais on n'a pas parlé. Il a fait des photos, il est parti. C'était en 2010. Et en 2010, je ne vivais pas ici, mais je venais. En Europe, je rentrais chez moi. À cette occasion, je l'ai connu. Bon, je l'ai vu, je ne l'ai pas connu. Je l'ai vu. Je l'ai aimé. Je suis rentré chez moi, il est resté dans mon cœur. Quand je suis revenu en France, je me suis installé en France. La deuxième fois que je le croise, il faisait son travail. C'était aux cliniques il faisait son travail. Je l'ai vu, on s'est parlé. Et cette rencontre-là a alimenté encore l'amour déjà que j'avais sur cet homme. Et après, on s'est croisé encore quelque part. Là maintenant, dans une église. Ah, je me suis dit, ah bon? Il est chrétien. Il est chrétien. Il me respectait, il me considérait, mais il ne me connaissait pas. Ni moi je le connaissais. Mais on s'est aimé. J'ai senti aussi que lui aussi m'aimait. Et par la grâce de Dieu, on a commencé à parler. Il avait beaucoup de considération sur ma personne. Il considérait ce que Dieu est en train de faire avec moi. Et un jour, Dieu a créé l'opportunité afin que cet homme puisse rester à côté de moi. Je suis allé prêcher là où il faisait partie, là où il était fidèle. Et après, à mon retour, c'est lui qui me met dans sa voiture pour me déposer chez moi. Et en route, on a commencé à parler. Bon, on va faire facile aujourd'hui. On s'est bien de comprendre l'idée. On a aussi capté, on a aussi son Amen. Amen. Papa, c'est fait intégration d'imagine. Amen. Alors, on a commencé à parler. Il me demandait des choses. Je lui répondais sagement parce que j'avais peur. Pour ne pas toucher le point que ça peut donner un jour de conflit. Je lui répondais, oh, mes réponses à ces questions, ça allait vraiment là où il avait des problèmes. Ça touchait le lieu et les réponses qu'il avait besoin. Et il est venu commencer, on partageait la parole de Dieu. Ce n'est pas d'enseigner parce qu'il était déjà enseigné ou il est déjà enseigné, mais on partageait la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, toi aussi tu connais quelque chose. Mais il te manque justement d'être boosté afin de connaître qui tu es. J'ai boosté sa vie par des partages qu'on faisait. Et aujourd'hui, on est frères. Aujourd'hui, on est collègues. Je assistais à sa consacration. J'ai eu l'opportunité de mettre mes mains sur sa tête, de communiquer une partie de moi sur lui. Et à partir de ces jours, je devrais aller en mission parce que je suis missionnaire. Mission en Afrique. J'avais besoin à cette époque-là, j'avais pas papa Nico, j'avais pas Ancien Matondo, j'avais pas papa Josué, j'avais pas prophétesse Igrassa, j'avais pas papa Guilain. Mais je devrais partir parce que le Seigneur me demandait d'aller. Et comme je savais que cet homme, il a la grâce de Dieu, il a l'huile sur sa tête, je lui ai proposé s'il pouvait rester avec l'église. Et à ce temps-là, comme maman aimait dire que Bamira carré carré. À ce temps-là, ce n'était pas des murs carré carré, c'était un pérage. Mais dans une cave ou un cave. Sous-sol. Dans un sous-sol. Et l'église, vous savez, si vous savez 10 personnes qui quittent, vous savez 10, mais la commission qui va tenir la campagne. Avec 10 personnes, après, je suis à une église. Mais mon colonne a fait des scènes à la préfecture, qui est dans la stade à Gérard. Pour l'église est tombée. L'homme a accepté de rester avec une église de 10 personnes. Mais je ne pouvais pas laisser l'église comme
ça sans parler avec la personne qui était son responsable. Je parlais avec la personne a accepté, il a resté avec l'église avec des difficultés. Si c'était moi, il me laisse sur l'église de 10 personnes, j'allais dire, mais papa Guilain, papa Zonani, comment on aime? Papa Patrick, alors tu l'as bébé, ça couvre dans ma main, parce que la micro va le moi, c'est là, couvre là, mais ma maman n'a rien. Oui, il a mis des mots, mais lui, il a accepté. Il a fait son travail. Et pendant son travail de 3 mois, à l'église que ça s'appelle Apérage, c'est là où nous avons gagné Maman Véro. Vous connaissez Maman Véro? C'est là où on a gagné Maman Véro. C'est quand cet homme a pris le bâton de cette église. Et vous savez, Maman Véro, qui est Maman Véro dans cette église? Elle fait des choses, elle est fidèle, elle soutient cette église comme vous ne pouvez pas imaginer. Une grande bénédiction. Alors, j'ai déjà parlé beaucoup. Pasteur Patrick, ici chez toi. Pasteur Patrick, il y a beaucoup de choses. Pasteur Patrick, si vous avez un problème, que vous avez besoin de solutions, n'allez pas chercher de solutions ailleurs. Appelle-moi ou appelle n'importe quel responsable que vous connaissez. Il va vous ouvrir cette porte et tu auras le temps de parler avec ton Dieu en touchant ces capots-là. Tu t'agenouilles ici devant, tu touches ces capots et tu dis au Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu va se souvenir de toi. Amen. Amen. Il contribue beaucoup pour mon ministère. Alors, la Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que mon Dieu arrose ton ministère. Amen. Allez plus loin. Là où moi je ne peux pas arriver, arrive ce que je n'ai pas fait, que tu le fasses par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Applaudissons très fort pour la grâce de Dieu. C'est le pasteur Patrick qui nous a parlé de la parole du Seigneur. Amen. 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 Je voulais juste rectifier une chose. Donc nous ne sommes pas des collègues. Toi tu es papa. C'est lui qui était, quand on t'a consacré, il a commencé le ministère avant toi. Pendant que toi tu étais encore frère, tu commettais les péchés. Yes. Aujourd'hui, parce que tu deviens ministre, comme là tu deviens des collègues, on n'est pas des collègues. Tu es papa, moi je suis enfant. Amen. 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 Église, amen. Amen. C'est-à-dire que même si demain tu deviens je ne sais pas qui, n'appelle jamais ton père collègue. Il est toujours papa, il ne reste pas papa. Amen. Amen. Nous avons déjà prié, on a déjà chanté. J'ai béni le Seigneur pour cette opportunité. Merci beaucoup, docteur. Je suis toujours heureux et flatté par rapport à votre discours. C'est vrai que je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas, c'est seulement Dieu qui a tout permis. Et j'ai béni Dieu pour votre vie, pour votre ministère, pour tout ce que vous faites. Surtout pour ces lieux. Donc comment ça devient encore de gloire en gloire. J'ai dit cette gloire en gloire ne va pas être seulement pour la salle, pour les murs. Cette gloire en gloire va être aussi dans la vie des gens qui mettent leur place. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen. Cette gloire sera aussi dans la vie de chaque individu, chaque personne, chaque maman, chaque papa qui met ses place. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas seulement de ce qu'il mange. La vie d'un homme dépend aussi de ce qu'il voit. Alléluia. Amen. Si tu prends un enfant qui a grandi à Kimbaté, un enfant qui a grandi à Vénitieux, tu le prends, tu le mets dans un même endroit, tu lui donnes le même montant. Il ne va pas réaliser la même chose. Celui qui a grandi à Vénitieux fera autre chose, mieux que celui qui a grandi à Kimbaté. C'est la même chose avec vous. Quand vous grandissez dans une maison qui est comme ça, demain, quand l'Éternel vous appellera là où vous irez, faites mieux que ce que vous voyez. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Et est-ce que Dieu soit heureux, nous allons prier. Amen. Seigneur, seul toi tu es digne de louange. Seul toi tu es digne d'adoration. Nous te louons et nous t'adorons cet après-midi. Merci pour tout ce que tu fais. Surtout merci pour ta présence au milieu de nous en ces lieux. Yahweh, merci pour tout ce que tu as prévu de faire cet après-midi. Merci parce que la parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Yahweh, nous croyons que tu es là.
et que tu vas faire ce que tu avais prévu depuis longtemps. Yahweh, ce jour, tu l'as connu avant que moi je ne sois né. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, prends ton chemin. Take your way. Fais ce que tu as prévu de faire dans ta présence. Au nom de Jésus. Yahweh, move dans ces lieux. Bouge dans ces lieux. Fais tout ce que tu dois faire, Seigneur. Et nous jurons de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Yahweh, merci d'avance pour la guérison que tu vas donner à nous aujourd'hui. Merci pour la solution que tu vas donner à un problème aujourd'hui. Merci pour les relèvements que tu vas faire dans la vie d'un homme aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous jurons de te rendre toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux de voir tous les bien-aimés. Je suis heureux de voir maman, Morena. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps. Papa, je suis content. Je suis content. Ma soeur, je suis content de te voir. Je suis content de voir tout le monde. Et où Tia? T'as où Tia? Oh Tia! Tia Moudansa. Tia, j'ai prié pour toi que la prochaine fois que je te verrai, que je ne te reconnaisse pas. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je ne t'ai pas reconnu. C'est que tu as fait quelque chose dans ta vie. Amen. La prochaine fois, je ne te reconnaîtrai plus. Amen. Dieu t'a déjà donné un enfant. La dernière fois quand j'étais ici, j'ai posé la question, il est où son mari? Aujourd'hui, je viens de poser encore la même question, il est où ton mari? Il n'est pas là. La prochaine fois quand je te verrai, soit je te verrai le ventre gonflé, soit je te verrai avec un enfant. Amen. Amen. Je m'en fous des docteurs. Moi, je suis en train de parler par l'ordre des docteurs Amen. Par l'ordre des médecins Amen. J'ai dit la prochaine fois quand je te vois, soit ton ventre est gonflé, soit je te vois avec un bébé. Amen. Docteur, il est où l'enfant du bien-aimé qui était en train de mourir? Le frère qui joue au piano. Il est où son enfant? Il est où ton enfant? Il arrive. Il est où ton enfant? Il arrive. Il est où? Je suis direct dans ma question. Ton enfant est où? Il est dans la boîte de sa maman. Sa mère lève. Elle lève sa mère. Elle lève sa mère. Sa mère lève-toi. J'ai dit sa mère lève-toi. Tu es écouté, mais tu es insensible. Je ne comprends pas pourquoi. Sa mère. L'enfant là, il est dans ton ventre. Ça fait combien de mois qu'il est dans ton ventre? Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi sérieusement. Papa, lève-toi, je vais prier pour vous. Je ne dis pas, quand je viens dans cette église, je viens pour prêcher, mais il y a toujours l'onction prophétique qui me suit. Amen. Je te rappelle la dernière fois que j'étais ici, c'était toujours une étude comme ça, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? L'atmosphère prophétique est dans cet endroit. J'ai prié pour vous deux. Tiens les mains de ta femme. Tiens les mains de ta femme. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Bientôt 2 ans. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. Et toutes les réunions faites dans les lieux secrets contre votre couple, je le maudis au nom de Jésus. Amen. Je maudis tout complot contre vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que vos vies iront de gloire en gloire. Amen.
Votre couple est béni au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je prie, je déclare, ce pays est merveilleux pour moi, que ce pays soit meilleur pour vous. Que vous réussissez dans ce pays. Que vous gagnez beaucoup dans ce pays. Au nom de Jésus. Je maudis tout malheur sur vous. Qui a dit, qui a parlé mal contre vous? Qui s'est levé la nuit pour parler mal contre vous? Je lance les camps soldats de Dieu. Vous connaissez les camps soldats de Dieu? Les caquets de Dieu dans leur camp. Qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Amen. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous devons prêcher. Nous avons dit, notre thème que nous avons donné, c'est un lion mort ou un chien vivant. Vous savez que vous m'avez donné l'heure jusqu'à 14h30, donc tu as appris déjà 20 minutes. Hein? Je ne saurais pas finir ma prédication aujourd'hui, docteur. Je vais seulement aller jusqu'à ce que 14h30 va et je vais arrêter. 35. 35, hein? Ok, merci. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons dit que notre thème c'est un lion mort ou un chien vivant. Nous allons lire la Bible, Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Nous allons lire la Bible, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Aidez-nous à lire la parole de Dieu. J'aurais besoin d'un lecteur, quelqu'un qui soit capable de nous lire la Bible rapidement parce qu'on va beaucoup lire la Bible aujourd'hui. Un lion mort ou un chien vivant. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Attends, papa. Attends, papa. On y va, papa. Je relis la parole de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On va prendre place. Merci beaucoup, docteur. Docteur, elle est où, Rabbi? Elle est là. Elle est où, Rabbi? Elle est là-bas. Un lion mort et un chien vivant. La question que nous nous posons, pourquoi on dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort? Pourquoi on dit qu'un chien vivant a beaucoup plus de la valeur qu'un lion qui est mort? Ces livres, c'est les livres d'Ecclésiaste. Amen. Amen. Le livre d'Ecclésiaste a été écrit par Salomon. Et Salomon, dans sa vie, il a écrit 3 livres. Il a écrit Proverbes, Cantiques des Cantiques et Ecclésiaste. Et les 3 livres, il les a écrits en âge différent. C'est-à-dire que quand il était plus jeune, il a écrit les livres des Cantiques des Cantiques. Où il parle de l'amour, il parle des sentiments et tout. Quand il était sous le trône, il a écrit les livres des Proverbes. Quand il est devenu vieux, il a écrit les livres de l'Ecclésiaste. C'est pourquoi vous verrez dans les livres de l'Ecclésiaste, il dit tout est vanité, rien, tout est vanité. C'est-à-dire qu'il nous donne le conseil de ne pas suivre les choses, parce que même si tu les suis, un jour tu mourras, tu vas les laisser. Amen. Amen. Donc ces livres, le mot Ecclésiaste en hébreu, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Je suis dans la maison du docteur, je dois faire attention. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. En hébreu, Ecclésiaste veut dire Kohelet. Or, Kohelet veut dire prédicateur. Pourquoi prédicateur? C'est parce que Salomon faisait aussi le travail des prédicateurs en faisant assembler les anciens de son pays pour leur enseigner la sagesse de Dieu. Je me suis fait comprendre. Hein? Amen. 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 Donc, quand nous parlons d'un lion mort, qu'est-ce qu'un lion? Un lion, c'est un animal qui est fort, qui est puissant. Le lion, c'est l'animal qu'on appelle le roi de la forêt. Le lion, c'est le puissant. Mais on dit ce lion-là est mort. Ce n'est pas un lion qui est vivant. C'est le lion qui est vivant qui terrasse les gens. Mais un lion qui est mort n'a plus le pouvoir de terrasser les gens.
Maintenant, quand on parle de la mort, nous avons 3 types de morts. Nous avons la mort physique, nous avons la mort spirituelle et nous avons la mort éternelle. Alléluia. Amen. La mort physique, c'est quelle mort? C'est la mort où ton corps meurt. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, 27, la Bible dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc le corps de l'homme là va mourir une seule fois. C'est ce qu'on appelle la mort physique. Deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle? Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, 16 à 17, l'Éternel Dieu commanda à l'homme: tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Tu mourras certainement. Mais je déclare sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Je déclare tes affaires ne mourront pas au nom de Jésus. Amen. Ton couple ne mourra pas au nom de Jésus. Amen. Je dis la mort, on n'entrera pas dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Même dans ta maison, la mort, on n'entrera pas au nom de Jésus. Corona ou pas corona, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu vois dans le chapitre 3 de Genèse, le verset 8, la Bible dit: au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel. Pourquoi ils se sont cachés? Parce que la communion avec Dieu a été brisée. Alléluia. Amen. Et quand la communion se brise, la mort spirituelle entre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Soit tu es en communion avec celui qui donne la vie spirituelle, soit tu n'es pas en communion avec lui, tu es mort. Spirituellement, bien sûr. L'homme qui n'a pas Christ, il est vivant physiquement, mais spirituellement, il est mort. Alléluia. Et pourquoi Dieu n'a pas menti? Quand il a dit à Adam: le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce que quand Adam mangeait, il est mort? Non. Donc Dieu a menti? Non. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas parlé de la mort physique. Il a parlé de la mort spirituelle, qui est la séparation, la désunion entre Dieu et l'homme. Je n'arrête pas de le dire. Quand Dieu a tout créé, remarque une chose. Dieu a créé la terre. Il a dit à la terre: fais sortir les arbres. Les arbres sont sortis de la terre. Donc, les substances qui font vivre l'arbre se trouvent où? Sur la terre. C'est pourquoi quand on déracine l'arbre, l'arbre meurt. N'est-ce pas? Dieu dit à la mer: fais sortir les poissons. Les poissons sont sortis. Quand tu prends un poisson, tu le sors de l'eau. Qu'est-ce qui arrive? Il meurt. Son environnement vital, c'est l'eau. C'est la même chose avec l'homme. Regarde l'homme. L'homme a été créé où? Dieu a dit: faisons l'homme comment? À notre image et à notre ressemblance. Il a fait la terre, après il a fait quoi? Il a soufflé sur l'homme. Il a mis à partie divine dans l'homme. Donc quand l'homme est séparé, c'est comme s'il est sorti de son environnement naturel. Et il meurt. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens, nous sommes dans les mêmes pays, nous tous. Ils font des efforts comme des chevaux, mais ils n'arrivent même pas à faire quelque chose. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent comme toi, mais son compte c'est toujours rouge, 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 rouge. Pourquoi? Mort spirituelle. Il est enlevé de son environnement naturel. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi Adam est mort? Adam est mort parce qu'il a péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance. C'est quand tu te sépares de Dieu. Or, la Bible dit dans Romains chapitre 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, le péché amène la mort spirituelle dans la vie de l'homme. C'est pourquoi je te conseille, tu es un Seigneur. Arrête de pécher. Arrête de vivre dans les péchés. Le problème, ce n'est pas que le docteur te voie. Le docteur n'est pas partout. D'ailleurs, pour preuve, le jour où tu seras devant l'Éternel, Dieu ne te montrera pas le visage du docteur, il te montrera ton propre visage et ton propre film. Alléluia. Tu n'as pas de compte à rendre à ton pasteur, tu as le rendre à Dieu.
arrête de vivre dans le péché. Alléluia. Regarde le diable. Le diable, c'est lui qui est venu tenter l'homme pour que l'homme tombe, pour qu'il pêche, pour qu'il se sépare de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable lui-même, c'est un lion mort. Parce que lui non plus n'a pas la vie. C'est pourquoi il est jaloux, il fait tout pour t'amener, pour que toi aussi tu meurs comme lui. Quelle est sa mission? Sa mission c'est quoi? Jean 10. Il vient pourquoi? Pour dévorer, pour tuer. Pourquoi je l'appelle le lion? C'est parce que la Bible dit, faites attention, votre ennemi, soyez sobre. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche à qui? Dévorer. Mais toi, on ne te dévorera pas. Hey, on ne te dévorera pas. Je dis, toi, on ne te dévorera pas. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la troisième mort, c'est la mort éternelle. Je reviens d'abord à la mort spirituelle. Regarde, pour celui qui est mort spirituellement, il y a encore de l'espoir. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu t'a aimé les morts, je me rappelle encore de ces versets. C'était le verset où le docteur m'a enseigné comment expliquer un verset. Jean 3,16. Merci professeur. Tu m'as beaucoup aidé. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse comme qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui est mort spirituellement, même si tu es en ces lieux, tu as encore l'opportunité de donner ta vie à Jésus pour que tu vives spirituellement, que tu sortes de la mort. Ce n'est pas encore trop tard. La mort éternelle. La mort éternelle, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 15. Apocalypse chapitre 20, 14 à 15. La Bible dit, et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps du feu. C'est la seconde mort. Donc il y a deux morts. Il n'y a pas seulement une seule mort. Il y a deux morts. C'est-à-dire que tu vas mourir physiquement. Tu meurs encore éternellement. Si tu refuses Jésus là. Il dit, verset 15, quiconque, ça veut dire n'importe qui. Ça peut être toi, ça peut être moi. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Maintenant, quand nous allons à Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 18, la Bible dit, voici donc ce que je dis à ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas marcher comme les païens, ceux qui sont morts spirituellement, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Dans Apocalypse, on a dit, ils ne furent pas trouvés dans le livre de vie. À Ephésiens, on dit, ils sont étrangers de la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de leur ignorance. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 4 et 6. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mais dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Deuxième chose, ils sont étrangers de la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Et il y a bien des gens qui viennent à l'église, mais incrédules. On peut crier ici. Quand il sort seulement ici, il oublie tout ce qu'on a prêché. J'ai dit ces choses ne t'arriveront pas. Amen. J'ai dit ces choses ne t'arriveront pas. Amen. Toi, tu ne seras pas comme eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai parlé d'un lion mort. Vous avez compris un lion mort. Je vais parler maintenant du chien vivant. Dans ces versets, on a comparé. On a comparé un chien à un lion. Mais ce qui fait la différence entre les deux, c'est le fait que l'un est vivant, l'autre n'a pas la vie. Alléluia. Donc, le chien qui est faible devant le lion, le chien qui n'a pas la force devant le lion, parce que quand tu mets un chien à côté d'un lion, le lion va les manger, n'est-ce pas? Donc, par rapport à ces versets, le chien représente la fragilité, la vulnérabilité, la défaillance, l'insuffisance. Mais quelqu'un qui est défaillant, qui est faible, qui est insuffisant,
mais qui a la vie. Je me fais comprendre. Amen. Dis avec moi, j'ai la vie. J'ai la vie. Dis avec moi, oh, celui qui est vivant, c'est celui qui a la vie. Alléluia. Amen. Il a la vie. Nous avons 3 sortes de vie. Nous avons la vie physique aussi, la vie spirituelle et la vie éternelle. La vie physique, c'est quoi? C'est ce qui a trait à la nature, c'est ce qui est relatif au corps humain. Je suis vivant, vous me voyez, je bouge. N'est-ce pas? Mais la vie spirituelle, c'est quoi? La vie spirituelle, c'est quand on est en communion avec Dieu. C'est ce que j'appelle en anglais le fellowship. Quand on est en communion avec Dieu. Je suis content de prêcher en français sans interprète. Je ne veux pas les signaler. Je suis content de prêcher ici sans interprète. Si seulement l'interprète allait venir, j'allais dire intégration. Amen. La vie spirituelle, c'est quand on est en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. C'est pourquoi Romains 5,12 nous dira. C'est pourquoi Romains 5,12. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort est entrée, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains, parce que tous ont péché. Yaya. Donc toi et moi là, qu'on le veuille ou pas, le fait qu'on est descendu d'Adam, on était déjà pécheurs. On n'a rien fait, on est déjà considéré comme pécheur. On était déjà considéré comme pécheur. Mais j'aime une chose. J'aime ce Dieu-là, il est merveilleux. Dans Ésaïe 53, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 53, ah, pourquoi tu n'ouvres pas ta Bible? Pourquoi on ne lit pas? Ésaïe 53, Yaya, c'est la parole qui sauve. Amen. Papa, où est ta Bible? Ésaïe 53, papa, on y va. Ésaïe 53. Hein? Ésaïe 53, papa docteur. Tu fais déjà beaucoup, tu pries pour eux la nuit. Tu t'organises pour les choses pour eux. Allez, on vient encore, tu lis encore pour eux. Ah, t'es quoi? Maman, mourir dans toi si tu ne lis pas. Il faut quelqu'un dans la salle qui lise. Ésaïe 53. Combien? Ésaïe 53 commence au verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Jusqu'au verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ok. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Nous l'avons considéré comme puni. Alléluia. Frappé de Dieu et humilié. Oh. Mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Oh là là. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que tu as compris ce que nous avons lu? La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais il dit dans Ésaïe 53, nous qui étions privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés, Dieu a pris son fils Jésus. Il l'a donné à ma place pour que moi je reçoive la vie spirituelle. Donc les péchés, c'est la chose qui amène la mort spirituelle. Mais par le sang de Jésus, les sacrifices de Jésus, fait que je revienne en intimité avec Dieu et que je reçoive de nouveau la vie spirituelle. Amen. Amen. La vie spirituelle. Parce que quand tu lis Jean 3,16, quand il dit pour que tu ne meurs pas, il ne parle pas de la mort physique. Il parle de la mort spirituelle. C'est pourquoi à la fin il parle de la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas physique. La vie éternelle est spirituelle. Je me fais comprendre. Amen. Regarde maintenant quand il a rencontré Nicodème. Il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer au ciel. Donc un chrétien, quelqu'un qui est en accord, qui vit en communion avec Dieu, il va mourir une seule fois. Mais un païen mourra 2 fois. C'est-à-dire qu'il va mourir physiquement et spirituellement. Éternellement. Mais moi, je suis vivant spirituellement. Je suis vivant physiquement. Donc je suis né une fois par ma mère, une seconde fois en esprit par Jésus. Et je vais mourir seulement une fois physiquement. Mais spirituellement, je ne mourrai pas. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Il a parlé de la mort physique, mais de la vie spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce
Est-ce que je veux comprendre? Amen. Bien-aimé, je prie pour toi. Je déclare sur ta vie. Amen. Toi, tu ne mourras pas 2 fois. Amen. Toi, tu ne mourras pas 2 fois. Amen. La mort spirituelle ne t'attrapera pas. La mort spirituelle n'attrapera pas tes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu as Jésus, la vie spirituelle vient en toi. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes en train de parler d'un chien vivant. Or, vivant veut dire celui qui a la vie. Or, la vie c'est qui? La vie c'est Jésus. Celui qui a Jésus a la vie. C'est pourquoi la Bible dira que les faibles disent qu'il est fort. Où est-ce qu'il tire cette force? C'est parce que Jésus-Christ est à moi. Oh, la Bible dit, Christ à moi, l'espérance est là. Gloire, je prie pour toi, je déclare. Que la force de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. Que Jésus soit ta force au nom de Jésus. Que Jésus soit la force de ta famille au nom de Jésus. Que Jésus soit la force de ta maison au nom de Jésus. Amen. Amen. La troisième but, c'est la vie éternelle. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Il dira dans Jean 11, verset 5, je suis la résurrection et la vie. Même si tu meurs, tu vivras. Alléluia. Yaya, si tu es vivant, c'est-à-dire que nous avons compris que celui qui est vivant, c'est celui qui a Jésus. Celui qui marche dans l'intimité avec Dieu, il est vivant. Parce qu'il a la vie en lui, qu'on appelle Jésus. Celui qui n'a pas Jésus en lui n'a pas la vie. Il a plutôt la mort. Donc c'est-à-dire que, quand bien même tu es un lion, mais si tu n'as pas la vie, tu n'as pas d'espoir dans la vie. Parce que si tu lis le verset 5 de l'Ecclésiaste chapitre 9, il dit celui qui est mort, il n'a plus d'espoir. Mais quand tu commences le verset 4, il dit il y a de l'espérance pour qui? Pour celui qui est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, espérer veut dire quoi? Espérer, j'ai lu espérer, j'ai pleuré. Espérer veut dire, c'est-à-dire que tu attends quelque chose qui va se réaliser. Espérer donne le superlatif espoir. Or, l'espoir, c'est la disposition de l'esprit humain qui se repose sur l'attente d'une situation beaucoup plus meilleure que la situation qui existe. Donc, espérer, ça veut dire croire. Tu ne peux pas avoir l'espoir sans la foi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu qui ne désespère pas. Celui qui désespère a perdu la foi. Un vivant, tu dois avoir de l'espoir. Tu dois espérer. Je vais te dire pourquoi tu dois espérer. Parce que dans Job chapitre 14, nous allons lire Job 14. Job 14, ouvre la Bible, copie. Job 14, verset 7 à 9. Nous allons lire quelque chose là-bas et nous allons finir par là. Job 14, verset 7 à 9. Parce que nous sommes en train de parler du nouveau départ. N'est-ce pas, papa? Nous sommes en train de parler du nouveau départ. Or, si tu n'as pas l'espoir, tu ne peux pas avoir un nouveau départ. La Bible dit dans Job 14, 7 à 9. Un arbre a de l'espérance. Frère, tu as vu ça? Tu as vu ça? La Bible ne parle pas d'un homme. Il dit un arbre, une chose. Un arbre même a de l'espérance. À combien de fortes raisons, toi, un homme, tu ne peux pas avoir l'espérance? Même si ça tarde, attends là, elle arrivera certainement. Je ne sais pas à qui je parle, mais même si ça tarde, attends là, elle arrivera certainement. Il dit un arbre a même de l'espérance. Quand on les coupe, il lui repousse. Yaya, même si on te coupe, tu vas repousser. J'ai dit même si on te coupe, tu vas repousser. Même si on te coupe, tu vas repousser. Même si on te met des câbles, tu vas les sauter. Alléluia. Amen. Il produit encore des rejetons. Je vais te donner la scène. Papa, nous on était en Afrique, non? On a vu les tétambis là quand on a coupé. Les troncs là, on les laisse par terre. Viens quelques jours, tu vas voir.
Je t'ai dit, tu vas germer au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas germer au nom de Jésus. Même si on t'a coupé, tu reverras au nom de Jésus. Il a dit un arbre de l'espérance. Quand sa racine a vieilli dans la terre, même quand son tronc meurt dans la poussière, mais toi tu n'es pas mort. On dit l'arbre qui est mort dans la poussière peut avoir de l'espérance. Mais toi, un homme, tu n'es pas mort, tu es vivant. Pourquoi tu désespères? Tu ne peux pas désespérer. Même si on t'a donné une réponse négative. Une réponse négative, c'est une réponse positive détournée. Alléluia. Même si on te dit non aujourd'hui, même si les messieurs qui descendent au rue, monsieur, je suis désolé. Son désolé ne t'intéresse pas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que demain la réponse va changer. Amen. Il dit verset 9. Il reverdit à l'approche de l'eau. Oh, yaya. Il pousse les branches comme une jeune plante. Oh, je prie pour toi. Je déclare dans ta vie. Tu vas encore donner. Tu vas encore germer. Tu vas encore donner des fruits dans ta vie. Tu vas encore donner des fruits dans ta vie. Ce n'est pas fini. Voilà, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. À l'approche de l'eau. Or, l'eau dans la Bible représente la parole de Dieu, représente le Saint-Esprit. Amen. Toute personne en contact avec le Saint-Esprit, quelque chose de nouveau entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit vient, c'est comme cet arbre-là. Quand l'eau vient, il rajeunit encore. Toi aussi, quand le Saint-Esprit vient, tu deviens encore de plus en plus fort. J'ai dit de plus en plus fort. Tes ennemis ne pourront pas te vaincre. Ils vont tomber devant toi, tu vas rester debout. Ils vont tomber, toi, tu vas rester debout. Parce que toi, tu as l'eau de Dieu avec toi. L'eau, c'est la vie, on dit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Amen. Nouveau départ. Bien aimé, la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu as la vie au nom de Jésus. J'ai dit tu as la vie au nom de Jésus. Tu as la vie au nom de Jésus. Yaya, la parole de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle Jésus, il est celui. Tu vois, quand on parle de l'arbre, on a dit quand l'eau vient, l'arbre commence encore à donner des bourgeons. Donc, l'arbre commence un nouveau départ. Jésus-Christ est celui quand il entre dans la vie de quelqu'un. Cet homme-là commence un nouveau départ. Yaya, le nouveau départ ne peut pas être la même que l'ancien départ. Quand on dit le nouveau départ, c'est-à-dire que ce départ-là est différent de l'ancien. C'est pourquoi on l'appelle nouveau. Jésus-Christ est capable de commencer une nouvelle histoire dans ta vie. J'ai dit Jésus-Christ est capable de commencer une nouvelle chose dans ta vie. C'est pourquoi je déclare dans ta vie que les nouvelles choses commencent dans ce mois de mars. Parce que tu écoutes ma voix. Que les nouvelles choses commencent au nom de Jésus. Nouveau départ. Dis avec moi nouveau départ. Dis avec moi nouveau départ. Dis avec moi nouveau départ. Il dit de la poussière, il relève l'indigent. J'ai dit l'Éternel va te relever. Amen. Oui, l'Éternel va te relever. J'ai dit il va te relever. Au nom de Jésus. Il y a celui qui a l'espoir. Il va vivre un nouveau départ. Celui qui a l'espoir, il vivra un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. C'est un changement de direction. C'est-à-dire, avant, si tu allais à gauche, quand tu rencontres l'eau, tu tournes, tu commences à aller à droite. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Oui, les gens seront étonnés du changement qui sera produit dans ta vie. Alléluia. Frère, Jésus rencontre la femme qui avait la perte du sang. Le jour où il rencontre la femme qui avait la perte du sang, quand seulement il a touché Jésus, le miracle est arrivé. Cette femme, il a eu un nouveau départ dans sa vie. Sa vie n'était plus la même. La vie était changée. Je déclare un nouveau départ dans ta vie. Je déclare un nouveau départ dans ta vie. Jésus rencontre Bartimée. Il dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais le voir de nouveau. Regarde, le nouveau, c'était le nouveau départ. Parce que quand Bartimée a vu, sa vie a été basculée. J'ai dit, Jésus va basculer ta vie au nom de Jésus. Jésus va basculer ta vie au nom de Jésus. Amen. Le jour où tu rencontres les fous de Gadara, papa, les fous de Gadara avaient plein de démons. Mais quand ils rencontrent Jésus, un nouveau
vie. Un nouveau départ dans ta vie. Un nouveau départ dans ta vie. Je maudis toutes les mauvaises anciennes choses dans ta vie. Je maudis toutes les mauvaises anciennes choses dans ta vie. Je mets en place les nouvelles choses. Je dis un nouveau départ. Quand il a rencontré Bartimée, les yeux étaient ouverts. Quand quelqu'un a les yeux ouverts, il voit des visions. Or, tu ne peux pas aller loin sa vision. Je prie pour toi que tes yeux s'ouvrent, que tu aies des visions qui vont t'amener encore plus loin qu'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Le jour où il a rencontré Zachée, il a changé la vie de Zachée. Que ta vie soit transformée au nom de Jésus. Jésus rencontre Pierre. L'histoire de Pierre a changé. J'ai dit que ta vie soit transformée, que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. J'ai dit qu'il faut un nouveau départ de guérison dans ta vie. Un nouveau départ de succès dans ta vie. Un nouveau départ de l'assurance dans ta vie. Un nouveau départ de la délivrance dans ta vie. Un nouveau départ de libération dans ta vie. Un nouveau départ de bénédiction dans ta vie. Élève la voix, toi-même commence à prier. Commence à appeler un nouveau départ de bénédiction dans ta vie. Un nouveau départ de succès dans ta vie. Un nouveau départ de progrès dans ta vie. Un nouveau départ de délivrance. Commence à prier, commence à prier. Un nouveau départ, un nouveau départ. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Oh, Rabachandro, Kalabachandro. Et commence à prier, commence à prier. Commence à déclarer une nouvelle départ. Un nouveau départ. Je vais nous le départ dans ma vie, Seigneur. Un nouveau départ de succès. Alléluia. Alléluia. Yes. Elia, 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 Elia. J'attendais jusqu'à ce ta gloire descende. J'attendais jusqu'à ce ta gloire descende. Come
Parce que les choses ont changé. C'est un nouveau départ.